Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier, on est 500 sur la chaîne, donc c'est vraiment grâce à vous, c'est grâce à tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, tous ceux qui partagent la chaîne, qui sont toujours là à regarder toutes mes vidéos. Donc voilà, je voulais vous dire vraiment un merci, ça me fait super plaisir. Là c'est peut-être pas beaucoup pour certains 500, mais moi ça me fait vraiment super plaisir. Surtout que les fourmis c'est pas quelque chose non plus de très développé, donc voilà, faire connaître des chaînes comme ça de fourmis, ça permet aussi de démocratiser un peu le truc. Donc là aujourd'hui j'ai enfin réussi à acheter, vous avez vu, des vers de farine. Donc là tout simplement je vais nourrir un peu toutes mes colonies avec. Donc on va voir comment ça se passe. Donc pour l'instant j'ai acheté juste des vers de farine pour voir un peu. Après je pense que j'achèterai donc des asticots, là j'en ai plus. J'achèterai un peu des différentes nourritures. Donc là c'est la première fois que je nourris vraiment avec du vivant comme ça. On va dire qu'avant c'était des asticots mais c'était tout petit. Donc les Nicoparensis par exemple, les asticots en 30 secondes, dans 30 secondes elles étaient déjà dessus. Donc là c'est un peu les fédoles, je vous montre, elles sont toutes dans le nid. Donc je vais mettre aussi, mais pas un vivant pour les fédoles, je pense qu'elles sont pas encore assez, là elles sont qu'une centaine. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais les couper en deux, à part pour les Nicoparensis. Donc là vous voyez les crématos, là il y a beaucoup de larves, donc là c'est bon, j'ai reçu mon programmateur. Donc à partir de maintenant je vais les chauffer toute la semaine. Environ à 26, je pense que c'est pas mal 26. Donc mes Nicoparensis, mes fédoles, mes messors aussi. Donc là vous pouvez les voir, elles sont... On va dire qu'elles étaient toutes dans le tuyau, je pense, parce qu'elles manquaient d'humidité. Faudrait que je mette plutôt un point d'eau dans l'air de chasse pour les messors. Je vais tester un petit peu de faire ça. Donc voilà, très rapidement, elles sont direct dessus, à tester un peu. Donc je vais quand même, pour la première fois, surveiller un peu que le ver de farine, il aille pas dans comment ça s'appelle, dans le tube à essai, qui défonce pas un peu tout. Ce serait dommage de perdre une vingtaine d'ouvrières et du couvain comme ça. Surtout que le couvain est assez gros chez Nicoparensis. Donc oui, j'ai toujours pas changé le nid, mais je préfère attendre un petit peu et d'avoir vraiment un bon nid. On sait jamais avec les occasions, là il y a beaucoup de sites en ce moment de boutiques, de particuliers qui font des nids aussi, donc j'attends un petit peu de voir tout ça. Donc ouais, je suis toujours à la recherche. Après aussi je regarde s'il n'y a pas des microphones qui se vendent. J'aime beaucoup microphones, sur vraiment l'aspect esthétique. Donc voilà, je cherche plutôt, on va dire, un grand nid mais sans aire de chasse. C'est vraiment ce que je préférais pour mettre à côté vraiment une grande aire de chasse. Vous savez très bien que c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Surtout, pas pour les petites colonies, mais là pour les Nicoparensis qui vont vraiment exploser, je pense. En tout cas, voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'elles sont vraiment très agressives. Je pense qu'on va du coup voir des majors un peu dessus. Parce que les majors, on les voit pas beaucoup, ils sortent pas beaucoup du nid. Je pense qu'il faut vraiment stresser un peu la colonie pour que... Enfin, stresser. On va dire mettre comment dire, peut-être pas des asticots, ils sortaient pas parce que c'était trop petit. Mais là, le ver de farine, je pense que ça va la faire sortir. Donc là, on peut bien les voir en position d'attaque. Vous voyez, la mandibule ouverte. Elle essaie même de le piquer, les Nicoparensis, je crois pas qu'elles piquent. Elles ont peut-être, je sais pas du tout. Alors là, c'est une question que je vous pose. Ah oui, et n'hésitez pas à me dire en commentaire les fourmis que vous avez, les colonies, leur nombre d'ouvrières, etc. Histoire de débattre un peu, puis voir tout ce que vous avez comme fourmis, comme colonies, etc. Donc ça fait plaisir d'avoir des Nicoparensis comme ça qui pour une fois qui se bougent un peu, parce qu'on va dire qu'elles sont assez grosses, donc les asticots ça faisait pas grand chose. Par contre faudra vraiment, vous voyez bien qu'il faudra vraiment que je nettoie l'air de chasse, il est vraiment dégueulasse. En tout cas elles ont déjà une belle physogastrie, hein. Regardez. Faudrait que je les nourrisse peut-être un petit peu plus la semaine, faudrait que j'essaie de trouver... faudrait que j'achète des petits abreuvoirs, ça peut être pas mal pour mettre par exemple des liquides sucrés. Ça pourrait leur faire plus longtemps parce qu'on va dire que je mettais juste sur du coton, mais du coup en 2 jours il était sec. Ouais, je pense que je vais faire ça, ça pourrait être pas mal. Donc là on continue un peu sur le Nicoparensis. Après on va tester, mais après sur les fédoles et autres, je vais pas en mettre un vivant, donc ça sera moins spectaculaire. Les fédoles je préfère quand même attendre, puis je me demande si... parce que leur carapace est assez dur quand même au ver de farine. Je sais pas si par exemple des fédoles elles peuvent réussir à percer. Peut-être que si elles ont vraiment la dalle ou elles sont vraiment nombreuses. Je sais pas, c'est la première fois que je nourris avec du vivant comme ça gros. On va dire qu'à part les asticots, j'ai jamais nourri avec du vivant. C'est assez spectaculaire à voir en vrai. C'est peut-être pas aussi spectaculaire à la caméra. Donc voilà, j'ai mis dans les Messor Barbarus. Donc elles sont moins agressives les Messor Barbarus pour l'instant. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que... je sais pas, elles sont peut-être plus calmes. Peut-être parce que là il y a eu pas mal de mortes. Après c'est aussi parce que là c'est l'hiver. Et en général c'est la période où elles se régulent. Et donc voilà, j'ai jamais eu de morte en 1 an que je les ai. Et les ouvrières ont une espérance de vie, je crois, de 1 à 2 ans. Du coup, je pense que c'est aussi maintenant qu'elles meurent parce que de vieillesse ou autre. Je pense que c'est peut-être aussi ça. Du coup, le major est pas mort, le major que j'avais dit qui avait les pattes un peu blessées.
Donc ça c'est plutôt cool, donc j'ai dû... Je pense là, elles sont peut-être 80 les Messor Barbarus, 80-90. Ah, là on peut voir un Major. Vraiment super beau ce Major. J'aime beaucoup vraiment les Nico Barentis, elles sont vraiment super belles. Ou je sais pas si c'est un média ou un Major. Là je vous avoue par contre, les Nico Barentis, je sais pas du tout différencier média et Major. Chez les Barbarus c'est assez simple, parce que les Majors ils sont vraiment énormes. Et là donc on peut voir, j'ai coupé en deux pour les Fédoles et les Crématos. Histoire que qu'elles puissent se nourrir aussi. Mais voilà, vu qu'elles sont pas beaucoup, j'ai préféré couper en deux, je pense que j'en donnerai dimanche aussi. Les fédoles, vous allez voir rapidement, là, au bout de 30 secondes, elles sont déjà vingtaine dessus. Bah ça c'est les fédoles, hein, ça m'étonne même pas. Vous savez, le recrutement est très très important chez les fédoles. Donc voilà, merci de continuer à me suivre tout le temps, ça me fait super plaisir. Grâce à vous, on est déjà 500, donc si on arrive à être 500 sur la chaîne, c'est vraiment grâce à vous, grâce à votre like, vos soutiens. Le fait que vous soyez toujours là, même si je fais des petites pauses, des fois je fais moins de vidéos, etc. Que vous soyez toujours là, donc je tenais à vous remercier. Et voilà, donc dites-moi en commentaire les colonies que vous avez, le nombre d'ouvrières, si... Enfin voilà, les colonies que vous allez peut-être acquérir bientôt, etc. Ça peut être super sympa de débattre un peu de tout ça en commentaire. J'essaie de répondre toujours à tout le monde en commentaire. Donc voilà, donc on va se dire à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de commenter comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Et à la prochaine, allez, bye bye tout le monde.